Vous êtes à l'écoute de l'émission Présence protestante au micro Georges Quenon. Bonsoir à vous. La science et la foi. Voici deux sujets que l'on a cru bien opposés. Nous les aborderons ce samedi et samedi prochain. Pour cela, nous accueillons le pasteur Roger Lefebvre, ingénieur de formation, pasteur par vocation comme il aime à le rappeler. Roger Lefebvre collabore avec une association chrétienne nommée Science et Foi, qui milite pour la réconciliation de la foi et de la science. Il nous propose ce soir une réflexion intitulée « La foi et la science sont-elles vraiment incompatibles ?» Cette réflexion est fondée sur des réflexions strictement personnelles qui n'engagent que son auteur lui-même. Nous l'écoutons après quelques notes de musique. Il y a quelques semaines, à la fin du culte, alors que nous partagions une tasse de café, j'ai surpris deux enfants d'une dizaine d'années engagés dans une vive discussion. L'un prétendait que Dieu n'existait pas, puisque l'univers est issu du Big Bang, tandis que l'autre affirmait que la preuve que Dieu existe venait justement de ce qu'il avait créé le monde. Je ne pouvais évidemment pas les abandonner à des demi-vérités qui, comme chacun sait, ne sont jamais que de vrais mensonges. Alors je tentai de les calmer en les invitant à s'ouvrir chacun à ce que l'approche de l'autre pouvait avoir de vrai. Mission difficile avec des enfants, mais pas moins qu'avec des adultes, car cette querelle scientifico-théologique est souvent le reflet d'une querelle toujours bien présente dans certains milieux protestants, tout comme elle demeure une source de tension au sein du monothéisme en général, qu'il soit juif, chrétien ou musulman. La dispute de nos deux théologiens en herbe me renvoyait quelques décennies en arrière, alors que professeur de religion protestante dans nos écoles secondaires, j'accueillais des adolescents sortant du cours de sciences en me disant « Mais alors, monsieur, on ne peut plus croire à la Bible ?» Heureusement, j'avais moi-même commencé ma carrière d'enseignant comme prof de maths et de sciences dans une école normale. Cela me permettait de remettre les points sur les i et les barres sur les t. Mais le débat enfantin que je viens de vous conter m'encourage à partager avec vous quelques réflexions qui semblent toujours d'actualité pour les adultes eux-mêmes. En fait, pour les croyants monothéistes, le conflit entre la science et la foi est le plus souvent associé aux théologies évolutionnistes. Certains croyants craignent qu'expliquer scientifiquement comment l'homme est apparu sur la Terre au cours de l'évolution des espèces puisse rendre Dieu inutile et donc conduire à l'athéisme. Un peu comme le premier gamin affirmait ou répétait ce qu'il avait entendu, si le Big Bang a existé, pas besoin d'un Dieu pour comprendre le monde. Mais en classant les théories scientifiques au nombre des croyances athées, certains chrétiens rejettent toute explication scientifique qui leur paraît incompatible avec leur propre lecture de la Bible. Pour eux, en effet, il n'y a aucune raison de favoriser une croyance athée aux dépens d'une croyance religieuse. De son côté, la science considère que toute référence à Dieu pour expliquer ce que l'on ne comprend pas rend la recherche scientifique inutile et conduit à l'obscurantisme. De ce point de vue, il faut bien reconnaître qu'au cours des premiers siècles de notre ère, l'expansion du christianisme en Europe s'est accompagnée d'une indéniable stagnation du progrès dans les divers domaines de la science. Il a fallu tout réapprendre des Arabes eux-mêmes, inspirés de la Grèce antique, avant que l'Europe ne connaisse une renaissance des sciences, surtout à l'époque du siècle des Lumières. Tout cela pour dire qu'aujourd'hui encore, beaucoup de croyants monothéistes se trouvent confrontés à un choix cornélien. Soit adhérer au progrès de la science et abandonner la foi, soit continuer à croire en Dieu et passer pour des arriérés mentaux. Dès lors, il ne faut pas s'étonner de voir beaucoup de croyants choisir la première solution et abandonner la foi.
mené aux États-Unis, un récent sondage révèle que 60% des étudiants abandonnent la foi à cause de la science. Et comme je vous l'ai conté en introduction, ce formatage peut commencer très tôt, même chez nos tout jeunes enfants. Pourtant, ce conflit ne devrait pas effrayer les croyants pour peu qu'ils acceptent une évidence toute simple, à savoir que la science ne pourra jamais découvrir autre chose que ce que Dieu a créé. Encore faut-il bien s'entendre sur la portée du verbe « créer ». Bien qu'infondé, un postulat pseudo-biblique affirme qu'en hébreu, quand Dieu est le sujet du verbe « créer », celui-ci désigne toujours une création ex nihilo. Pourtant, même si c'est de façon symbolique, le texte de la Genèse affirme clairement que l'homme a été formé à partir de l'argile du sol et non à partir de rien. Bref, quand ce même texte de la Genèse nous présente la création comme l'œuvre de Dieu, il n'oblige pas le croyant à voir son créateur comme une sorte de Merlin l'enchanteur, faisant surgir d'un coup de baguette magique, ici un petit lapin, puis là le serpolet destiné à le nourrir. Le processus créationnel peut très bien s'accomplir d'une façon évolutive, le texte biblique se voulant seulement l'expression poétique d'une réalité universelle. Il doit donc nécessairement exister une troisième voie susceptible de réconcilier la foi et la science, et donc de mettre fin à ce conflit stupide. Car comme disait Einstein, un problème sans solution est un problème mal posé. Or, dans le cas qui nous occupe, il suffit de voir un peu plus loin que le bout de son nez pour constater que ce genre de conflit commence chaque fois que les uns et les autres se mêlent de questions qui les dépassent, c'est-à-dire de questions qui échappent à leurs compétences spécifiques et donc à leur propre champ d'investigation et d'expérimentation. Les religions, et plus généralement les philosophies, explorent les questions relatives au sens de la vie. Qui est l'homme? D'où vient-il? Qu'est-ce qu'il fait sur la terre? Y a-t-il une vie après la mort? Si Dieu existe, que peut-on connaître de lui? Une relation personnelle était possible avec lui, etc. Par contre, la religion sort de ses attributions quand elle prétend définir le quand et le comment de l'origine du monde. La religion quitte le domaine spirituel pour s'immiscer dans un domaine temporel, celui de la recherche scientifique, domaine que la plupart des responsables religieux ne maîtrisent pas, très peu ou très mal. Ce qui n'a pas empêché un chanoine belge, Georges Lemaître, de calculer l'expansion de l'univers à une époque où Einstein lui-même croyait encore que celui-ci était fixe et infini. Ce qui valut à notre compatriote cette remarque acerbe du maître de la relativité: « Vos calculs sont bons, mais votre physique est détestable. » Mais comme on le sait, il n'y a que des imbéciles qui ne changent jamais d'avis, et Einstein était bien loin d'en faire partie. Ce qui, notons-le au passage, nous rappelle que la science a toujours progressé par tâtonnement, émettant des hypothèses, faisant des calculs théoriques, se livrant à des mesures effectives avant de pouvoir énoncer les lois qui président au bon fonctionnement de notre univers. Des lois dont plusieurs devaient même exister au moment du fameux Big Bang, mais nous y reviendrons peut-être. Bref, pour revenir à la religion, il ne suffit pas d'avoir de bonne volonté pour demeurer dans la vérité, car, comme le dit un adage populaire, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Si bien que les contre-vérités scientifiques que les défenseurs bien intentionnés du littéralisme biblique peuvent proférer ne font que discréditer la foi qu'ils croient défendre. L'affaire Galilée en demeure le plus bel exemple puisque, devant la menace du bûcher, les religieux de son époque l'obligèrent à reconnaître que ce n'était pas la Terre qui tournait autour du Soleil, mais que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre. La Bible, en effet, n'affirme-t-elle pas que le Soleil se lève à l'Orient et se couche à l'Occident? C'est tellement évident qu'aujourd'hui encore, la radio nous annonce chaque jour l'heure du lever et du coucher du Soleil. Mais finalement, qu'est-ce qui a convaincu l'Église romaine du bien fondé des observations de Galilée? Ce n'est pas la Bible, mais la science, prouvant ainsi qu'en se mêlant de questions scientifiques, la religion ne parvient à rien d'autre que d'asservir la foi à la science. On ne dira jamais assez combien est dommageable pour la foi le littéralisme primaire que certains persistent à appliquer au texte biblique.
D'une part, les pieux mensonges qu'ils en dégagent ont pour effet de troubler les croyants réfléchis, qui finissent par ne plus savoir quoi penser. Et d'autre part, c'est offrir aux adversaires du christianisme une arme redoutable contre la foi. Car, chaque fois qu'un croyant attribue à une intervention divine ce que la science n'a pas encore pu expliquer, il soumet sa foi au verdict d'une science nécessairement athée. Si bien que le jour où la science explique le soi-disant miracle de Dieu, les athées militants ne se privent pas d'affirmer « Vous voyez bien que l'on n'a pas besoin d'un bon Dieu pour expliquer le monde ». C'est la raison pour laquelle je dis que la science doit nécessairement être athée et que les scientifiques chrétiens doivent oublier Dieu dans leurs recherches. Car lorsqu'on attribue tout ce qu'on ignore à des miracles divins, il n'y a plus aucune raison de chercher à comprendre comment fonctionne notre univers. Cela dit, s'il est déplacé de se servir de la religion pour répondre à des questions relevant de la recherche scientifique, il est tout aussi malhonnête de se servir de la science pour discréditer la foi et formater les esprits aux seules normes du rationalisme athée. Comme je l'ai dit aux gamins de 10 ans, personne ne peut prétendre prouver que Dieu existe vraiment. Mais personne ne peut prouver scientifiquement que Dieu n'existe pas. Et personne ne pourra jamais le prouver puisque, par définition, la recherche scientifique se limite à notre univers spatio-temporel et ne pourra jamais rien étudier en dehors de lui. Or, également par définition, si Dieu existe, il est extérieur à notre espace-temps. Ce qui explique d'ailleurs que la tradition chrétienne ait défini Dieu comme étant éternel, c'est-à-dire en dehors du temps, et infini, c'est-à-dire en dehors de l'espace. Dès lors, si l'on pouvait scientifiquement prouver l'existence de Dieu, il ferait nécessairement partie de l'univers matériel et donc il ne serait plus Dieu. Résumons-nous. Et permettez-moi de le faire par une remarque pleine de bon sens paysan de ma grand-mère maternelle qui disait « Chacun chez soi et les vaches seront bien gardées ». Autrement dit, tant que la religion ou la philosophie s'occuperont de leur domaine spécifique qui touche au sens de la vie, en laissant à la science le soin de découvrir le quand et le comment de l'apparition de celle-ci, il n'y aura aucune raison qu'elles entrent en conflit l'une avec l'autre. Il resterait toutefois à convaincre certains que la Bible n'est pas un livre de science, mais qu'elle est un livre de révélation spirituelle destiné à nous faire rencontrer Dieu à travers Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Mais ceci est une autre histoire, sans doute la plus belle de toutes, celle de l'expérience chrétienne, à laquelle Jésus avait déjà fait allusion en proclamant « Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Vous pouvez réentendre cette émission avec le pasteur Roger Lefebvre sur Ovio et aussi sur notre site www.aprt.be. Vous pouvez également recevoir le texte de la réflexion de ce soir sur simple demande à Présence protestante, 44 rue Brognier 1070 Bruxelles ou via notre site. Je vous souhaite une bonne soirée.